Waouh! Dieu a dû mettre le mot véritablement. Il n'a même pas mis véritablement quand il a dit que Jésus avait souffert pour nos transgressions et nous sommes plus familiers avec cela, mais il a mis véritablement quand il s'agit de Jésus portant nos maladies dans Ésaïe 53. Donc on devient si excité par un seul mot parce qu'on le médite. Vous savez, nous entendons tellement parler de la méditation de la parole de Dieu et de la façon dont elle peut transformer nos esprits et nos cœurs. Parlez-nous de la puissance de la méditation de la parole de Dieu. Eh bien, s'il y a une chose, et j'ai partagé cela dans mon église plus d'une fois, c'est qu'il y a un secret pour une vie réussie. Et nous l'avons résumé en un. Nous rendons les choses beaucoup plus simples. Je sais que certains pourront dire que c'est trop simpliste, n'est-ce pas? Mais s'il y a une chose que la Bible dit que nous pouvons faire, et elle produira le succès qui nous fera prospérer, c'est méditer. Et je voudrais citer les Écritures. Lisez Josué 1, verset 8, il est dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche ». Le fait que Dieu ait dit ce livre de la loi doit être que Josué lisait ce livre pour que Dieu puisse dire « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, mais tu le méditeras ». Maintenant, méditer est le mot hébreu « haga » qui est marmonné, murmuré, sous votre souffle, « haga », méditer. Et alors le résultat sera que vous ferez prospérer votre chemin et vous aurez un bon succès. Donc cela est dans Josué 1.8. Maintenant, regardez le psaume 1. Il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des méprisants, mais dont le plaisir est dans la loi du Seigneur. » Ici, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans sa loi qu'il médite. C'est encore ici le mot « chaga », dans sa loi. Il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté, et non comme un arbre sauvage qui pousse tout seul. Planter signifie qu'il y a des soins qui lui sont donnés. Quelqu'un l'a planté. Il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau qui donne son fruit en son temps et dont la feuille ne se flétrit point. Maintenant, l'Écriture interprète l'Écriture. La feuille, ici, est un type de votre santé et de votre guérison. Votre feuille sera toujours verdoyante. Vous serez vert. Vous serez toujours vert. Vous resterez jeune plus longtemps. Amen. Votre feuille sera verte. Maintenant, l'Écriture dans l'Apocalypse dit, et Jean vit l'arbre de vie, et les feuilles sont pour la guérison. Les feuilles sont la guérison. Encore une fois, Ézéchiel, il a vu l'arbre de vie. Ézéchiel a vu l'arbre de vie et les feuilles sont pour la médecine. Donc, nous voyons que ces feuilles ne se faneront pas, signifie que votre santé ne se fanera pas. Même dans votre vieillesse, vous serez toujours vert, perpétuellement jeune. Amen. Et puis la phrase suivante est « Si vous méditez sur son œuvre jour et nuit, votre feuille sera toujours verte et tout ce que vous ferez sera prospère. » Ici, nous avons un autre mot que nous retrouvons dans Josué 1.8. Tsaliak, prospérer. Tsaliak. Le même mot, ici en hébreu. Je vois aujourd'hui que les gens ont peur de dire santé et prospérité, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas ce que ces deux versets de l'Écriture ont déclaré? Que si vous méditez sur la parole, vous serez prospère et votre feuille sera toujours verte. L'un des plus grands défis que nous avons aujourd'hui dans le monde médical est en fait la santé mentale. Et vous constatez que les gens sont tellement concentrés sur des mauvaises choses toute la journée. Ils méditent sur les mauvaises choses, ils regardent les mauvaises choses. Regardez, les réseaux sociaux sont pleins de négativisme. Ils regardent aussi les journaux télévisés et vous savez ce que cela apporte, non ? Vous n'obtenez pas les choses qui donnent la vie, les choses qui sont positives et rayonnantes et robustes avec la santé et la plénitude. Et ces choses ne peuvent être trouvées que dans les Écritures. Alors faites attention à ce que vous méditez, à ce sur quoi vous mettez votre esprit. Prenez un verset des Écritures et méditez dessus. Mémorisez ce verset, juste ce verset. Prenez un verset des Écritures de la guérison. Méditez-le et murmurez-le dans votre respiration. Et je vous le dis, cela vous éloignera de la maladie d'Alzheimer et de la démence aussi. Quand vous apprenez à mémoriser la parole de Dieu donne la vie. Et partout où vous la mémorisez, elle vous donne la vie. Amen. Apprenez à mémoriser la parole de Dieu. Et puis,
Quand vous vous réveillez, vous l'avez mémorisée. Et ensuite, vous la méditez toute la journée. Chaque fois que vous avez un moment de libre, vous la marmonnez, vous la marmonnez. Véritablement, il a porté mes maladies. Véritablement. Pourquoi Dieu a mis véritablement là? Véritablement, il est né. Vous savez, vous êtes tellement excités. Wow! Dieu a dû mettre le mot véritablement. Il n'a même pas mis véritablement quand il a dit que Jésus avait souffert pour nos transgressions et nous sommes plus familiers avec cela, mais il a mis véritablement quand il s'agit de Jésus portant nos maladies dans Ésaïe 53. Donc on devient si excité par un seul mot parce qu'on le médite. C'est juste un exemple de ce qui m'arrive quand je médite la parole de Dieu. C'est comme si j'en pressais le jus et je suis prêt à passer au verset suivant. Jésus a dit deux choses, mais chez Marc, l'accent est mis sur qu'est-ce que l'on entend, et chez Luc, l'accent est mis sur comment est-ce qu'on l'entend. C'est pourquoi prenez garde à ce que vous entendez, car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Maintenant, nous avons trouvé l'indice que la chose même que nous partageons juste maintenant, quelle est cette chose à avoir? Celui qui a ce qui lui sera donné en plus. Nous le voyons maintenant pour celui qui a cette attitude d'écoute, ce cœur d'écoute, voulant entendre la révélation de la parole, voulant comprendre la parole. Celui qui a ce cœur, non seulement il a dit de prendre ce que vous entendez, donc le sujet lui-même, qui est la parole de Dieu, prenez garde à ce que vous entendez, mais aussi à la manière dont vous l'entendez. Alléluia. Car celui qui a ce cœur qui écoute, cette attitude d'écoute envers la parole de Dieu, la Bible dit qu'il lui sera donné en plus. J'aime ce mot en plus. Il lui sera donné en plus. Et Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez, à la manière dont vous entendez, avec la même mesure que vous utilisez. Donc, si vous utilisez une mesure 34, vous lui donnez 34 d'attention, 34 de concentration, 34 de dévotion, et il sera mesuré pour vous. Devinez quoi? La même mesure que vous utilisez. Elle sera mesurée pour vous. 34, vous obtenez quoi en retour? 34 bénéfices, 34 vertus, 34 révélations, 34 sagesse, 34 de récolte. Quel que soit le verset sur lequel vous méditez, si c'est un verset sur la guérison, vous recevrez la guérison fois 34. Et il dit cela. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu. Il a dit que c'est votre attitude. Ça sera la même mesure que vous portez l'attention à la parole de Dieu. Si c'est 100%, alors utilisez 100% de votre attention pour la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Si vous pouvez chaque dimanche donner ce temps au Seigneur. Et c'est incroyable comment le diable essaie toujours de vous rappeler qu'il vous reste toujours quelque chose à faire que vous n'avez pas pu faire pendant la fin de la semaine et que vous auriez pu faire mais que vous n'avez pas fait, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas toutes ces choses et tout d'un coup, alors que vous écoutez la parole de Dieu, le diable vous dit « Eh, vous savez quoi ? Vous n'avez pas lu ce livre au fait, vous avez oublié de faire ceci et cela, vous n'avez pas contacté votre ami, regardez votre téléphone, il n'y a pas un message qui vient d'arriver ?» Et c'est comme ça, l'enfer se déchaîne parfois, non? Quand vous êtes sur le point de recevoir la parole de Dieu. C'est ça la bataille, mon ami, c'est d'arriver à la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui essayent de vous empêcher d'entendre la parole de Dieu parce que le diable a tellement peur. Oui, mon ami, il a peur que vous recevez la parole de Dieu. Parce qu'il sait que son influence et son pouvoir dans le domaine de votre vie seront brisés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus grande que le diable. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.